Bonjour Facebook, ça fait un petit moment. Comment allez-vous? Comment allez-vous mercredi, jour de repos des enfants, normalement? Comment allez-vous? Est-ce que où vous en êtes aussi par rapport à vos audaces? Moi, pour ma part, j'ai pris mon bain de mer en début de mois, le premier, je crois, hein, je crois que c'était le 1er février. Donc voilà, ça a été chouette. Et puis j'en ai eu d'autres professionnels, d'autres audaces aussi, qui m'emmènent à aller un pas plus loin, une marche au-dessus. Et c'est génial. C'est génial parce que ce fait d'oser, de se permettre, hein, euh, oser se permettre, avoir ces audaces, euh, ça permet d'avancer et d'évoluer tout simplement. Alors, c'est marrant, mais certaines d'entre vous sont venues me partager ces audaces en message privé. N'hésitez pas à les inscrire dans le groupe. Ça, c'est toujours nourrissant de pouvoir lire ce que les unes et les autres, et ce que les uns et les autres peuvent vivre comme audace. Donc, n'hésitez pas, on continue, hein, les audaces de ce mois-ci, les audaces du mois de février continuent. Alors, je suis venue cet après-midi, cette fin d'après-midi, vous parler de ce qui se passe en arrière-scène, en fait. Parce que, alors oui, c'est vrai que je ne suis pas très active sur Facebook, je ne poste pas énormément de choses. En revanche, j'ai mes deux groupes de la rentrée en soi qui, euh, qui vivent, qui vibrent. Et du coup, je voulais un petit peu vous parler de ce qui est vécu et de là où on en est, parce que ouais, j'ai une grande vision, j'ai un rêve que je voudrais vous livrer là cet après-midi. Donc, dans le premier groupe, on a les personnes, les filles de la rentrée en soi numéro 1 qui ont souhaité continuer, qui ont souhaité approfondir. Alors, elles ont leur séance de yoga hebdomadaire. On prend toujours une semaine par mois où on fait une semaine d'intégration. Et puis, je poste toujours mes petites vidéos sur, là, on est dans toute cette comment notre système nerveux fonctionne. Voilà. Donc, je suis là-dedans avec les filles donc, de la rentrée en soi numéro 2, qui est là beaucoup plus axée sur les enseignants. Ce ne sont que des enseignantes. Et oui, on est allé voir comment ce système nerveux fonctionne avec la théorie polyvagale. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, pour moi, en tout cas, il y a eu encore des portes qui se sont ouvertes quand j'ai commencé à comprendre. Donc, en fait, dans cet accompagnement, dans cette formation, et c'est celle que je vais proposer dans les écoles aussi, je vous expliquerai où j'en suis, euh, en fait, on nourrit tous les corps. Il y a l'aspect compréhension, où j'emmène là du savoir, en fait, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai traversé aussi. Donc, on est sur de l'enseignement, on va dire, de la pédagogie. Et en même temps, on vient nourrir aussi le corps physique, c'est-à-dire qu'on vient aussi mettre le corps physique en mouvement pour pouvoir affiner les observations et mettre ce que l'on apprend dans la tête au service du corps et le corps au service de la tête. Donc, on est vraiment là-dessus. Bien entendu, le corps émotionnel qui est là aussi. Et voilà, et tout étant relié, on travaille vraiment sur tous ces axes-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis, moi, à nouveau, complètement bluffée, oui, c'est le mot, bluffée de ce qui se vit. Les transformations qui sont là, euh, ça bouge. Alors, c'est pas toujours confortable, surtout au début, mais peu importe, elles sont là, elles s'engagent à fond, elles traversent ce qu'elles ont à traverser, et moi, de leur retour, je reçois énormément et je suis nourrie aussi pour avancer. C'est-à-dire que de la rentrée en soi numéro 1 qui a eu lieu, on avait commencé mi-août, à cette fois, là, cette rentrée en soi où je suis en train d'affiner la formation pour les enseignants, il y a un monde. Il y a un monde, mais pas parce que je l'ai fait toute seule dans mon coin en suivant des formations, en remplissant le cerveau de savoir ou de je ne sais quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est juste
de proposer ce que je propose, de recevoir ce qui est vécu. Moi, ça me permet aussi de voir des angles que je n'avais pas vus, d'emmener encore un cran plus loin, et un cran plus loin, et un cran plus loin. Et c'est d'une réciprocité incroyable. Et j'ai appelé ce live ne restons pas seuls, ou ne restez pas seuls, je ne sais plus ce que j'ai mis. Je suis arrivée encore une fois sans prévenir, hein, donc voilà. Je me lance et j'y vais, c'est ma façon de fonctionner, donc c'est pas grave. En tout cas, là, sur ce support-là. Oui, ne restons pas seuls, parce que, de ce que je vois dans ce groupe-là, il y a des partages qui commencent à arriver. Qui va partager un album en résonance avec une des vidéos qu'elle a regardées, qui va partager un petit bout de film ou un article de journal ou un bouquin à lire ou une connaissance dans tel domaine que nous n'avions pas. Et c'est tellement précieux, c'est tellement précieux. Quand on est à l'école, quand on travaille en tant qu'enseignante, on n'a pas le temps d'échanger comme ça avec les collègues, parce qu'il y a toujours 10 000 choses. On est sur la cour de récré, en train de surveiller. Il y a les enfants, il y a la. Entre midi et deux, oh, il faut aller s'occuper. Alors, l'une d'entre elles est dans une petite école de campagne où il n'y a même pas de directeur. Elles doivent répondre au téléphone. Voilà, donc il n'y a pas le temps pour ça. Le fait d'avoir ce groupe-là qui permet tranquillement à la maison, à tête reposée, de se dire « Ah, mais j'ai cet outil-là, je vais le partager ». C'est accueilli avec bienveillance à chaque fois, ça vient amener des liens, des ponts les unes avec les autres, et c'est d'une richesse, mais d'une richesse incroyable. Et moi qui ne suis plus à l'école avec les enfants, mais ça me nourrit aussi, puisque comme je vous l'ai expliqué, donc je vais passer la marche supérieure, c'est-à-dire que cette formation que j'ai créée, je vais la proposer à des plateformes de formation pour pouvoir intégrer les écoles, mais je continuerai à animer ces groupes en privé parce que les deux me tiennent à cœur, vraiment les deux. Pour les femmes qui ont envie de s'y engager personnellement aussi. Et je me disais, la grande vision que j'avais en voyant tous ces échanges, tous ces cadeaux, tous ces fous rires, on a aussi créé, grâce à l'une d'entre elles, un groupe WhatsApp sur lequel on peut échanger par vocal, parce que parfois on n'a pas forcément envie d'écrire sous la vidéo de Facebook, et le fait de pouvoir échanger en vocal, il y a des vocaux parfois qui durent une vingtaine de minutes, où on a le temps de laisser aller la pensée, on a le temps d'aller, il y a les silences aussi qui sont incorporés, et c'est accueilli de l'autre côté, la parole est déposée, elle est accueillie en toute bienveillance, et je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais à l'école, quand j'étais enseignante. Donc c'est riche, et je crois que notre société aujourd'hui, elle est plus une société où on peut être tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. On a vraiment le besoin de se rassembler, de se réunir, de mettre nos compétences ensemble de façon à pouvoir les faire encore plus évoluer. Et sans forcément, quand c'est au sein de la même école, il va y avoir qui va venir rentrer en jeu, les jalousies. Ouais, mais elle fait toujours mieux que les autres. Et puis, je viens m'énerver là avec un gamin ou je ne sais quoi. Et du coup, non, j'ai pas envie de recevoir ce que tu as à recevoir. Quand on est lors de nos concertations, vous me direz, les filles qui sont enseignantes, dites-moi si ça résonne ou pas pour vous. Ça, vraiment, c'est important pour moi. Quand on est en concertation, nous, on les faisait souvent le mercredi. Donc, mercredi, toute la journée, on vient là, on se relâche, on pense à 10 000 trucs. Voilà, il n'y a pas cet endroit, cet espace sorti de l'établissement dans lequel on travaille, où on peut venir se poser, se déposer, échanger, s'enrichir, évoluer, grandir tout simplement en tant qu'être humain et en tant qu'enseignant aussi, pour nous, pour nos familles, pour nos élèves, pour nos parents d'élèves, etc., etc.
Donc voilà, c'est ce que j'avais envie d'échanger. Donc n'hésitez pas. Si, je le redis encore, si vous connaissez des enseignants, des enseignantes qui ont envie de partager sur ce groupe privé, c'est gratuit, c'est, voilà, on vient quand on a envie de venir. Si on n'est pas là en live, on peut réécouter après, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, offrez la possibilité aux personnes qui sont et que ce soit des personnes qui travaillent des AdSense, que ce soit voilà, toutes ces personnes qui travaillent autour des enfants. Alors moi, c'est vrai que ma cible, pas ma cible, mais ce que je connais le mieux, c'est le côté enseignante, puisque je l'ai été pratiquement 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose que je connais du fond de mes tripes. Et voilà, et je me dis que si on pouvait se réunir euh, là, sur ce groupe privé, mais qu'est-ce que ça serait chouette, qu'est-ce que ça serait chouette de pouvoir échanger avec vous. Et puis, si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, n'hésitez pas aussi, si vous avez, je ne sais pas, un album que vous avez lu à vos enfants et que vous vous êtes rendu compte que ça avait débloqué des choses, partagez-nous ça. Moi, je suis vraiment curieuse de tout ça et les filles qui sont dans ces programmes de la rentrée en soi le sont aussi. Donc, allez, activons le partage de tout ce qui concerne les enfants. Voilà. Donc, on est là en ce moment dans la rentrée en soi, donc dans ce système nerveux, comment ça fonctionne. Euh, Là, la prochaine étape, ça va être de voir un petit peu les besoins derrière les émotions et les besoins. Alors là, le besoin fondamental de l'émotion fondamentale, on va vraiment rester dans l'essence avec les deux polarités du besoin. Et ça aussi, je pense que c'est un outil pour mieux se connaître et pour faire comprendre aussi, oui, comprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que ce monde émotionnel qui est là, qui est souvent très très fort chez les enfants. Voilà, il y a besoin de compréhension, il y a besoin de le traverser dans nos vies, il y a besoin de s'observer, il y a besoin de savoir comment on fonctionne, pourquoi on réagit, voilà, d'avoir ces grilles de lecture que très sincèrement, moi, dans mes formations, on ne m'a jamais appris. Pourtant, on est au service de l'humain, du petit humain, qui est le futur adulte de demain et qui va être, c'est lui qui va mettre en route tout ce qu'il y a à mettre en route pour, euh, pour notre planète. Donc, ça me semble vraiment, vraiment important. Donc, je vous le redis, si vous avez des personnes qui sont enseignantes ou qui travaillent auprès d'enfants, n'hésitez pas à les inviter dans ce groupe privé, elles seront les bienvenues. Si vous êtes vous-même enseignante ou que vous êtes grands-parents ou parents, vous avez des questions par rapport à vos enfants, par rapport à vos petits-enfants ou que vous avez des pépites à nous partager, faites-le. Faites-le, ce sera vraiment accueilli avec grand bonheur. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ce processus-là, ces processus qui se vivent, oui, il y a transformation chez les femmes qui se sont engagées, mais c'est un aller-retour et c'est hyper nourrissant. Voilà. Donc moi, j'avance, je grandis aussi grâce à elles. Et je leur ai dit, je leur ai fait un vocal là hier, je crois, oui, il me semble, en leur disant combien j'étais honorée de pouvoir les accompagner. Et là, ce matin, on a fait notre séance de yoga hebdomadaire où j'ai réuni le groupe 1 et le groupe 2 du coup. Et c'était chouette que tout le monde soit ensemble. Il y a de beaux partages après les séances, avant les séances et puis pendant la séance. C'était vraiment, vraiment beau. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là parce que, encore une fois, votre temps est précieux. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Surtout si vous êtes là, si vous écoutez la vidéo en replay, n'hésitez pas à faire un petit signe pour dire ben, j'ai écouté, ça m'a parlé, je vais peut-être proposer à des collègues, vous qui êtes enseignante, vous avez plein de collègues autour de vous, invitez-les à venir, invitez-les dans le groupe. Voilà, plus on est nombreux et plus on va grandir ensemble. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.